Des acteurs privés exerçant dans le secteur des énergies renouvelables venus de Ouagadougou échangent ici avec des responsables de l'organisation des réfugiés. Nous sommes dans le camp de réfugiés de Goudébou, à 17 km de la ville de Dori, dans le Sahel. Ces acteurs sont venus présenter leurs produits aux locataires des lieux dans le but de nouer des relations d'affaires. Voilà, et cette lampe, elle a 3 niveaux d'éclairage. Par exemple, quand vous pressez une première fois et puis la brille de touchage va vous donner le niveau de la batterie. Ensuite, vous avez la veilleuse qui fait 155 heures d'autonomie. Ils veulent permettre à ces réfugiés de se procurer des produits et services énergétiques de qualité à des conditions étudiées en fonction de leur bourse. Si vous n'avez pas l'argent, du moment où vous êtes très bien organisé, on pourrait, à travers votre organisation, pouvoir livrer les lampes là à personnes qui le veulent, pouvoir livrer les foyers améliorés là, les fourneaux là, aux femmes et aux couples qui le veulent, à ce qu'ils payent un peu. Avec votre organisation, je pense qu'on peut mettre ça en place. Mais le besoin est là, et surtout dans le cadre économique. Parce que l'activité économique au niveau du marché, par exemple, il n'y a aucun centre d'énergie, ni du courant, ni de l'énergie solaire. Donc le besoin est là. Mais sans énergie, il n'y a pas vraiment de développement. Sans énergie, il n'y a pas d'avenir d'abord, puisque actuellement, dans le monde entier, c'est l'énergie qui fait l'évolution. Beaucoup, ils ont besoin de ça. Seulement, c'est le moyen pour certaines personnes. La première appréciation, c'est que nous sommes optimistes quand même que les présentateurs nous ont parlé du prix qui est vraiment abordable, qui sera peut-être à la hauteur de la capacité des réfugiés. C'est la première des choses. Les modalités de paiement, nous sommes vraiment contents parce qu'il y a des tranches de paiement, il y a des procédures qu'on espère que si on le met en place avec l'organisation que nous avons, je pense qu'on va en profiter. La délégation, à travers le projet Accès à l'énergie pour les personnes déplacées, voudrait permettre à ces prestataires qui exercent dans le domaine des énergies renouvelables de découvrir le potentiel marché qui existe dans ce camp de personnes déplacées. Le besoin en énergie à entendre ces réfugiés existe bel et bien, en dépit des actions menées par les ONG et organisations onusiennes présentes dans ce camp. Depuis quelques mois déjà, dans le cadre de ce qu'on a appelé Moving Energy Initiative, qui signifie trouver des solutions d'accès à l'énergie pour les populations déplacées. On avait entrepris un certain nombre d'études justement pour mener la réflexion sur la problématique centrale de comment on peut développer les systèmes de marché pour assurer l'accès à l'énergie de ces populations déplacées-là. Parce que l'idée, c'est d'avoir un accès durable et soutenable. Donc, les interventions axées sur la distribution gratuite de produits et équipements d'accès à l'énergie ont montré les limites. Donc il faut pouvoir intégrer les réfugiés dans une logique de marché dans lequel ils entretiennent des relations commerciales avec des acteurs privés et ça garantit en tout cas une certaine soutenabilité dans les modèles d'accès à l'énergie. En Afanana, vu notre public cible qui est la couche la plus défavorisée de la population, nous mettons des échéanciers de paiement, des conditions vraiment assouplies et favorables à toute personne qui souhaiterait posséder nos produits. C'est des échéanciers que nous mettons à leur disposition, payables à plusieurs mensualités, les permettant de pouvoir vraiment docilement acquérir les produits. Que le besoin existe réellement, puisque les populations réfugiées elles-mêmes ont exprimé le fait que c'est vraiment la solution qu'ils attendaient pour pouvoir pallier aux besoins d'éclairage, aux besoins de recharge de téléphone, et afin de pouvoir en tout cas avoir de meilleures conditions de vie et de meilleures conditions d'études pour leurs enfants. La mission organisée à cette occasion a donc permis aux prestataires de faire le tour du camp pour observer les installations et se faire une idée des services qu'ils pourraient apporter. Le camp de Goudébou est situé à environ 17 km de la ville de Dori. La plupart des réfugiés s'approvisionnent dans le marché de cette ville. La mission a pour ce faire rencontrer les fournisseurs locaux de services énergétiques de la ville pour voir les produits qu'ils offrent à leurs clients et leur faire des propositions d'affaires. Nos commandes, généralement, c'est à Ouaga qu'on part faire des commandes. Généralement, c'est
On a quelques commerçants qu'on part chez eux qui nous livrent du matériel concernant le matériel solaire. Et souvent quand on prend les difficultés qu'on rencontre, souvent on a des petits soucis concernant la qualité. C'est ce qui nous traumatise un peu. Souvent le début c'est satisfaisant, mais avec le temps on a des petits soucis avec nos clients. Vraiment je suis très ravi de les recevoir ce soir. Ça nous fera un atout encore de surplus, surtout concernant le système solaire. Parce que déjà, avoir une référence de telle sorte, ça nous fera vraiment plaisir parce que ça va nous permettre nous aussi à tout moment de travailler ces gens. La ville de Dori, chef-lieu de la région du Sahel, comme plusieurs villes du Burkina Faso, est confrontée au phénomène de délestage, toute chose qui ne favorise pas le développement des affaires dans cette partie du Burkina Faso. La délégation, conduite par les responsables de l'ONG, a donc saisi l'occasion pour rendre visite au personnel de la radio municipale, à des promotrices de mini-laiterie et aux premières autorités de la commune pour leur parler de la nécessité de faire recours aux énergies renouvelables. Je pense que s'il y a besoin de former des gens ici pour le faire, ça sera fait. Mais je pense que pour un début, il faudra qu'on amène des gens qui sont vraiment dans le domaine, qui s'y connaissent, qui savent comment l'installer. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'installer, mais c'est de tirer vraiment le maximum possible de l'énergie qu'on va disposer. Les acteurs qui sont ici, leurs produits sont garantis même. Ça veut dire que c'est pour que la population ait vraiment accès à des produits qui vont les soulager réellement. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a acquis le produit, il a plusieurs années d'utilisation sans avoir à revenir sur le même besoin. Donc ce n'est pas vraiment des produits d'ordre ordinaire qu'on connaît, généralement on appelle ça chinoiserie, mais c'est vraiment des produits de qualité. Le besoin d'énergie, c'est capital actuellement un peu partout dans ce monde, et au Sahel en particulier, parce que nous sommes déjà habitués par la Sonabel à avoir de l'énergie. Mais il se trouve que la Sonabel, dans ces derniers temps, ça ne va pas. Et il faut y alterner. Nous disons pas qu'il n'y en a pas, mais ça ne va pas. Il y a toujours des coupures. Alors pour alterner cette situation, et même pourquoi pas changer cette situation, cette initiative viendra à point quand même pour pouvoir aider les populations à mener leurs activités économiques sans trop de soucis. Et nous pensons que ce sera vraiment une bonne occasion pour nous de pouvoir relancer nos activités. Cette mission est venue au Sahel. Le soleil, il y en a à revendre. Donc je pense que ce sera une initiative qui sera bien motivée par le climat naturel même qui se trouve là. L'un des temps forts de cette sortie terrain a été le dîner organisé. Autour de la table, elle a invité les autorités de la commune, des opérateurs économiques, des commerçants qui offrent des produits et services énergétiques et certains responsables d'organismes onusiens. Face à ces invités, les prestataires venus de Ouagadougou ont présenté leurs produits et leurs services dans le but de faire des affaires avec eux. Côté éclairage, donc nous avons des produits tels que les lampes, les néons de 120, de 60, des projecteurs, des panels, des lampes pour pouvoir adoucir un peu le design de votre jardin, les spots plafonniers, quelques autres produits également. Nous faisons aussi dans les installations de systèmes solaires domestiques adaptés aux besoins. Vous l'exposez pendant 5 heures au soleil pour bien charger la lampe. Ensuite, quand vous prenez, vous pressez, vous avez l'éclairage. Et si vous voulez, vous pouvez ajuster l'éclairage. Vous pressez longtemps le bouton, vous allez voir faire varier la lumière selon votre convenance. Voilà, vous pouvez relâcher. Dès que ça atteint le niveau voulu, vous relâchez. Et vous avez l'éclairage que vous voulez. Maintenant, la lampe comme ça, par exemple, quand elle est au niveau maximal, elle fait 4 heures d'autonomie. Au niveau minimal, elle fait 50 heures d'autonomie. Je vais s'intéresser par exemple pour le gaz. Est-ce que vous avez les possibilités de livrer, de fournir à tout moment pour une population cible par exemple de 3 000 ou de 4 000 ou de 5 000 ménages et qu'il n'y ait pas de rupture de stock? On installe déjà une confiance. La personne peut être sur 50 produits commandés. On pourrait peut-être lui demander 10% du montant des produits. Et donc, notre présence à Dori aussi s'inscrit dans le cadre de pouvoir trouver des partenaires commerciaux qui seraient peut-être intéressés par la revente de nos produits ici. Moi, c'est une très belle opportunité et je dirais même une très bonne initiative parce que vous conviendrez avec moi, actuellement, l'énergie au centre de préoccupation de toutes les communautés.
ça fait partie vraiment, c'est quelque chose qu'on peut dire, ça fait partie de la civilisation parce que sans énergie, on ne peut pas penser vraiment de parler de développement. Donc c'est quelque chose qui contribue au développement aussi bien de la communauté, mais aussi au développement sur le plan local, sur tous les aspects. Donc c'est très important d'organiser de ces arts de retrouver. Vraiment, moi j'ai trouvé ça très important. C'est très important, surtout vu la difficulté de Sonabel et quand on la rencontre en ville. Vraiment, c'est très intéressant. L'initiative est appréciée par les prestataires qui, pour la plupart, ignoraient tout de cette localité du Sahel en matière d'énergie. Leur action dans la ville de Dori va contribuer à améliorer les conditions de vie des personnes déplacées, estimées à environ 10 000 dans ce camp. C'est une action à louer et nous souhaiterons vraiment qu'elle se pérennise parce que ça nous a permis de vraiment rencontrer beaucoup de gens, de partenaires avec qui nous pouvons lier des contrats, avec qui nous pouvons lier des conventions. Je trouve que c'est le genre d'initiative qu'il faut pérenniser. C'est le genre d'initiative qu'il faut faire en sorte qu'elle puisse se répéter beaucoup plus dans plusieurs régions du Burkina. Et ça vraiment apporte un plus à nos entreprises et à nos ONG. À Dori, nous avons remarqué vraiment que c'est un marché qui regorge vraiment de beaucoup de potentialités. Vraiment, il y a beaucoup d'initiatives ici. Il y a beaucoup d'opportunités. Et on va travailler à ce que ces opportunités-là puissent se concrétiser, puissent nous permettre de pouvoir diffuser nos produits auprès de ces populations qui en demandent. Parce que c'est une zone sahélienne, une zone où il y a le soleil près de 11 heures par jour. Je pense que nos produits solaires sont adaptés à ce type de zone. Je trouve que l'initiative de Practical Action est venue combler l'attente des populations réfugiées. Voilà, puisque ces populations avaient vraiment besoin en énergie qui n'était pas totalement comblée, mais l'action du Practical Action vraiment comble vraiment ce besoin en énergie. Et également, ça leur ouvre les portes pour ceux qui veulent mener des activités, pour qu'ils puissent mener ces activités et avoir un certain revenu, et ce qui va les permettre d'avoir une certaine autonomie et ne pas dépendre à 100% du HR ou bien des structures qui les font des dons. Tu vois l'intérêt déjà des acteurs privés, et on a vu qu'ils étaient très motivés, ils étaient très aptes à présenter les différents produits qu'ils ont. Également l'intérêt des interlocuteurs, tous ceux qu'on a rencontrés ont marqué un intérêt très poussé. Il y en a qui ont commencé déjà à dire qu'ils voulaient être des revendeurs, ils veulent être des points de vente. Donc je pense que déjà on est bien parti. Et les gens ont échangé des contacts, j'ai échangé en informel avec certains acteurs privés qui sont très motivés, qui disent qu'ils vont revenir déjà pour essayer d'approfondir les relations qu'ils ont faites ici. Voilà, donc c'est tout l'objectif en fait de notre action aujourd'hui et qu'on a entamé. Et l'idée c'est vraiment que après nous ne soyons plus en train d'intervenir et que les gens puissent directement interagir entre eux. Voilà, donc ce contact est créé, ce contact est approfondi. Je pense que le marché peut se développer et de façon autonome et de façon soutenable. D'autres actions sont déjà prévues après celle-ci. Une foire commerciale sera donc organisée en collaboration avec la mairie de Dori pour permettre à plusieurs prestataires du secteur de l'énergie d'être présents sur le marché de la ville dans le but d'offrir des produits et services de qualité aux populations et particulièrement aux personnes déplacées.